Ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de mon projet de recherche. J'ai une approche d'éducation musicale et non de musicothérapie, juste pour gérer un peu les attentes. C'est dans ma tête très différent. Alors, je vais commencer par vous parler du contexte de nos aînés ici au Canada et au Québec. Rapidement, parler aussi du modèle que j'ai utilisé pour guider ma pratique, c'est-à-dire le modèle biopsychosocial. Ce que j'ai trouvé dans la littérature en éducation musicale jusqu'ici et qui m'a amené vers mon projet de recherche. Mes conclusions vont faire partie principalement d'une approche pédagogique. Donc, ce que je suggère selon mon expérience pour faire des activités qui sont couronnées de succès avec nos aînés. Donc, la situation au Canada, on sait que les adultes vivent plus longtemps, bien sûr, mais 20 des aînés vivant à domicile ont un problème de santé mentale. 20 souffrent de solitude et 17 se disent insatisfaits à l'égard de leur vie. L'Institut national de la santé publique du Québec rapporte qu'en 98, 11 des aînés souffraient de détresse psychologique et selon l'Institut de la statistique du Québec, ce chiffre est monté à 19 depuis 2008. On sait que l'utilisation des antidépresseurs est en hausse aussi chez les personnes âgées et que le taux de suicide est élevé, plus élevé que dans tout autre groupe pour les hommes de 85 ans et plus. Et ce qui est un peu marquant, en fait, c'est qu'on sait que d'ici 15 ans seulement, un adulte sur 4 sera âgé de 65 ans et plus. Et quand on sait que la santé, en fait, ce n'est pas seulement l'aspect médical, l'aspect physique, mais une combinaison de 3 facteurs, psychologiques, sociaux et physiques, bien sûr, ça devient important de penser à des approches qui sont plus holistiques, qui vont plus loin que seulement traiter et de rencontrer les gens une fois qu'ils sont rendus en institution ou en établissement. Je me suis donc demandé comment la musique pouvait avoir un impact là-dessus, sans nécessairement penser à une intervention dans les établissements, mais en amont de ça, comment on pouvait voir juste par offrir une activité d'éducation musicale, s'il pouvait avoir un impact biologique, psychologique et social. Au niveau de la littérature, on trouve plusieurs aspects très intéressants au niveau biologique, notamment une amélioration de la santé physique, la diminution de l'utilisation des médicaments, du nombre de chutes, l'efficacité du système immunitaire qui est augmenté, le temps de réaction, et même jusqu'à un taux de mortalité plus bas. Et ça venait d'une étude finlandaise très intéressante sur l'implication communautaire dans des activités comme la danse, la musique. Donc, ces personnes-là avaient un taux de mortalité plus bas. Au niveau psychologique, on voit la perception de la santé aussi qui s'en trouve améliorée, la qualité de vie, la façon de gérer le stress et le bien-être en général. On note aussi une réduction au niveau de l'anxiété, la dépression et le sentiment de solitude. Ce sentiment de solitude-là est bien sûr lié aux facteurs sociaux et la présence d'activités musicales, on note un sentiment d'appartenance à la communauté et d'inclusion. On traite aussi du sentiment de développement identitaire, parce que quand on parle d'aînés, surtout les nouvellement retraités, ils sont face à vraiment un changement d'identité, de la perte de leur profession, de la fin de leur carrière vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Et les activités musicales peuvent encourager les interactions sociales, la capacité à faire des nouveaux amis, d'interagir avec les autres et de développer un réseau. Donc, de façon générale, ce que j'ai trouvé dans la littérature, c'est principalement des études sur les chœurs ou l'enseignement privé, comme les leçons de piano. J'ai aussi trouvé la plupart du temps que c'était des interventions de musicothérapie et que ces interventions-là étaient faites dans les milieux, les institutions, les établissements avec des personnes avec des maladies mentales, de la démence ou des limitations physiques. Donc, très, très peu de recherche sur les aînés en santé et aucune recherche, en tout cas à ma connaissance, sur les aînés qui veulent commencer l'apprentissage de la musique après 60 ans et jouer un instrument avant, donc une harmonie ou des percussions. Ceci m'a amené à développer ma question de recherche, à savoir à quel point la participation à une harmonie communautaire bilingue et intergénérationnelle pouvait avoir un impact sur la qualité de vie, l'anxiété et la dépression et les aspects physiques comme la fonction respiratoire et la pression artérielle, la tension artérielle.
Mon but avec ce projet de recherche-là, pas seulement de faire mon doctorat, mais aussi d'avoir un impact dans ma communauté. Donc, j'espérais pouvoir offrir une activité musicale à quiconque étant intéressé à apprendre la musique. Donc, ça étant mon premier but, j'ai réussi à commencer, créer l'Harmonie Nouveaux Horizons de Montréal et avoir 33 personnes inscrites, incluant Dr. Peretz, et en ayant une intergénérationnalité assez vaste, en disant des personnes âgées de 17 ans à 73 ans. C'était très important pour moi d'impliquer les étudiants en enseignement de la musique par une perspective de service learning, comme on appelle en anglais. Je ne toucherai pas à ça aujourd'hui, mais si vous êtes intéressés, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Ce que j'ai utilisé pour mon projet de recherche, principalement une approche mixte, où j'espérais pouvoir généraliser mes résultats avec des statistiques et aussi analyser vraiment sur le plan individuel s'il y avait des changements qu'on pouvait retrouver. J'ai donc recruté mon échantillon à l'intérieur de ma toute nouvellement formée Harmonie. Et j'ai été chercher aussi un groupe contrôle qui m'a servi à juste comparer sur le plan statistique. Et j'ai suivi ces personnes-là sur 15 semaines. Le groupe contrôle, principalement des gens, j'ai demandé aux membres de mon Harmonie, trouvez-moi quelqu'un comme vous, même sexe, qui ne fait pas partie de l'Harmonie, pour avoir principalement le même niveau socio-économique et puis m'assurer quand même d'un bon suivi, de trouver des gens qui se ressemblaient. Donc, c'était par référence. Je vais passer très vite là-dessus, mais de façon générale, j'ai collecté mes résultats par des entrevues, initiales, finales, des questionnaires et des tests physiologiques. Et si vous voulez voir au niveau plus du plan comme tel, en février, j'ai fait mes rencontres initiales. Une fois par mois, en mars, avril et mai, j'ai pris la tension artérielle de mes participants juste avant et juste après les répétitions, pour voir s'il y avait un changement vraiment au niveau de l'action de l'apprentissage musical. Et à la fin, au mois de juin, j'ai refait des entrevues avec la série de questionnaires. J'ai aussi ajouté un élément sur l'anxiété de performance, qui est mon intérêt principalement quand j'ai fait ma maîtrise, avec un questionnaire que j'ai créé. Et j'ai aussi fait une approche plus longitudinale. On s'entend 15 semaines, ce n'est pas très long, mais donc j'ai comparé le groupe avant et après. Bon, au niveau statistique, ce ne serait pas très surprenant. On n'a pas trouvé de différence significative, principalement parce que ma cohorte était extrêmement petite. J'avais 8 participants dans chaque groupe et mon intervention n'était pas très longue. Donc, je n'étais pas surprise de voir que, statistiquement parlant, il n'y avait pas de différence. Par contre, au niveau individuel, on voit quand même des résultats assez intéressants, je pense. Donc, voici ma cohorte de participants à l'Harmonie. On avait 4 hommes, 4 femmes, entre 61 et 73 ans, récemment retraités pour certains d'entre eux, et ayant parfois des risques de solitude, ce qui était vérifié, en fait, durant les entrevues avec la présence de la famille, des amis, du nombre d'activités récréatives, etc. La plupart n'avaient jamais joué de musique non plus. Donc, si on regarde au niveau de l'anxiété, quand je mentionne meilleur à la fin, dans ce cas-ci, c'est que les niveaux d'anxiété, selon le State Rate Anxiety Inventory, étaient plus bas pour certaines personnes, plus bas aussi au niveau de la dépression et au niveau de la qualité de vie. Ce qui est important de voir, c'est que surtout Julia, Guy et Sue ont eu des résultats très positifs à la fin du projet. Et au niveau de la fonction respiratoire, on a 5 personnes qui ont eu des meilleurs scores à la fin. Je ne considère pas qu'ils ont une plus grande capacité vitale, je considère seulement qu'ils sont devenus plus conscients peut-être de la façon dont ils respirent. Et ça a été confirmé aussi par une des participantes qui mentionne justement le fait qu'elle s'est mise à être beaucoup plus consciente de la façon dont elle respirait, l'utilisation des muscles intercostaux, la posture, etc. Donc, la citation est très longue, mais c'est principalement l'effet positif qu'elle a noté sur la respiration. Au niveau de la tension artérielle, ce qu'on voit, c'est que j'ai regardé la systolique, la diastolique, avant et après. Chez certaines personnes, on voit une diminution de la tension artérielle. Pour d'autres, c'est resté à peu près similaire et des fois seulement sur un des aspects, comme la systolique, pour
Guy et Rick. Certaines personnes ont eu des problèmes de tension artérielle durant le projet. C'est le cas de Julia qui a un problème de médication, donc c'est pas beaucoup relié. Mais vous allez voir que la pression artérielle, c'était un peu inconsistant, je dirais. Donc ça, ce sont les résultats que j'ai trouvés quand j'ai fait les mesures avant et après les répétitions. Et on voit avec Jade qui a vraiment eu un effet. Pour elle, elle se sentait physiquement vraiment beaucoup mieux suite à un cours. Donc, pour elle, elle se sentait mieux dans son corps, ça lui amenait de la joie, donc très positif. Par contre, comment expliquer les autres résultats qui étaient beaucoup plus élevés au niveau de la tension artérielle? Eh bien, une des raisons étant que quand on suit les gens à partir du début, il y a beaucoup de difficultés reliées à l'apprentissage d'un instrument. Et avant qu'on récolte le fruit de notre labeur, ça prend probablement plus que 15 semaines. Alors, ce qu'on a ici, c'est une citation qui mentionne à quel point, à un moment donné, la clarinette faisait pour cette personne-là, la rendait stressée, anxieuse et elle se sentait vraiment dépassée par la situation. Donc, peut-être une bonne raison pour une augmentation de la tension artérielle. Autre raison, Joyce était quelqu'un avec une tension artérielle très faible, très basse déjà à la base. Et elle était très heureuse finalement de pratiquer et de sentir qu'elle avait plus chaud, elle respirait profondément. Et pour elle, ça avait un sentiment un effet très positif, que même si sa tension artérielle montait. Pour Julia, c'était une surprise parce que alors qu'elle s'attendait à ce que l'activité soit positive et que ça la mette dans de bonne humeur, elle s'est rendue compte que c'était très fatigant sur le plan physique d'avoir à maintenir la posture, de respirer et aussi qu'à certains moments, les difficultés la rendaient vraiment frustrée. Elle n'avait plus envie de regarder la flûte, c'était assez, elle n'avait plus envie de pratiquer à certains moments, c'était comme une petite étape de trop là, qui la rendait un peu fâchée par rapport à la situation, surtout par rapport à ses attentes du début qui étaient tellement positives et ça va me faire sentir bien. Julia est une des seules à avoir mentionné ça, mais j'étais contente de son honnêteté parce que c'est quelque chose qui arrive au début de l'apprentissage musical, puis c'est vraiment à prendre en considération. Donc, au niveau biologique, suite à l'analyse thématique, là, j'ai regardé un peu plus le contenu des entrevues. On a trouvé donc des effets, bien sûr, sur la respiration, pas nécessairement physique, mais la perception de la respiration. L'endurance physique, on parle de l'endurance posturale aussi, donc des muscles du corps qui travaillent mieux. Et quelque chose qui m'a surpris, la marche. Certaines personnes ont mentionné, en fait, 2 personnes sur les 8 ont mentionné que comme ils marchaient pour venir aux répétitions et retourner après chez eux, ils trouvaient ça très positif d'avoir une marche par semaine. Donc, tant mieux. Au niveau psychologique, bon, bien sûr, le bien-être, le fait qu'on se sente bien, que c'est quelque chose, on a hâte à l'activité, aussi le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, le défi que ça apporte, et le bilinguisme. Ça m'a également surpris parce que mon but avec le bilinguisme était principalement d'aller chercher, d'avoir accès à tous les gens, puis que tous les gens puissent participer sans restriction de langue ou peu importe. Donc, pour moi, c'était juste une façon d'aller chercher plus de gens, de faire connaître le projet. Mais les gens ont beaucoup apprécié avoir la chance d'apprendre les termes musicaux dans les 2 langues aussi. Donc, ça a été un élément positif. Au niveau de l'aspect social, j'avais, comme j'ai mentionné, des nouvellement retraités, une cohorte de 5 personnes, et ils étaient très contents d'avoir l'opportunité de rester en contact une fois par semaine sans avoir à prendre rendez-vous pour continuer à se voir. Donc, oui, donc ça, c'était bien. Et la composante intergénérationnelle, les gens ont beaucoup aimé le dynamisme des jeunes et l'aide aussi que les étudiants ont apporté. Rapidement là-dessus, ce que je dirais, c'est que j'espérais beaucoup briser les stéréotypes reliés à l'âge par rapport aux jeunes, comment les jeunes perçoivent les aînés, mais aussi certaines peurs que les aînés peuvent avoir des plus jeunes, des générations plus jeunes. Alors, je pense que ça a été bien apprécié. Hal, ici, mentionne comment la fierté, en fait, d'arriver à faire quelque chose en groupe, c'était vraiment positif pour lui et très plaisant. Pour ce qui est des interactions sociales, de faire partie de quelque chose en groupe qui n'était pas autant... il mentionnait que ça aurait
pas été aussi satisfaisant peut-être d'apprendre le piano en leçon individuelle, par exemple, mais que le fait de le faire en groupe, ça a amené une toute nouvelle dimension qui était vraiment nouvelle pour lui. Et il pense que grâce à ça, c'était vraiment plus satisfaisant comme expérience. Et finalement, une de mes citations favorites, c'est de Sue, qui était une personne ayant très, très, très peur de parler français. Et dans un contexte bilingue, elle a essayé et ça a été bien reçu. Et pour elle, la fin, quand elle dit « So everything turned out better than I expected it to turn out », je pense que c'est vraiment beau de savoir ça, de passer par-dessus ses craintes, peu importe l'âge. Donc, au niveau des implications, en toute humilité, on sait que participer à une activité comme ça, intergénérationnelle, bilingue, sur 15 semaines, peut avoir un effet, un petit effet à ce moment-ci, peut-être pas généralisable, mais quand même. Je pense que ça a eu un bel effet chez ces individus-là. Et je considère que ces résultats sont vraiment prometteurs. Mon prochain but serait de refaire cette étude-là, mais bien sûr avec un plus gros échantillon et avoir une plus longue intervention. J'aimerais aussi regarder plus à fond les effets des interactions intergénérationnelles. Et ça, j'ai commencé déjà en posant des questionnaires aux étudiants en enseignement de la musique. Donc, ça, c'est l'aspect sur lequel j'aimerais focusser parce que je pense que c'est très important au niveau du curriculum de nos futurs enseignants de musique d'aller chercher de l'expérience dans la communauté. Et l'approche service learning, ce paradigme-là, encourage beaucoup, dans le fond, le bénévolat dans la communauté en retour d'une expérience d'enseignement. Donc, ça, je trouve ça très, très bien. Ce que je suggère, dans le fond, au niveau des considérations pédagogiques, quand on crée des activités d'éducation musicale, c'est de toujours garder en tête le modèle biopsychosocial, d'être au courant que, bien sûr, ces personnes âgées-là ont des limitations physiques, mais ça ne devrait pas être un frein à l'activité musicale. Donc, un bon musicien éducateur va savoir observer ces musiciens, suggérer des trucs pour passer par-dessus ces difficultés-là, que ce soit par l'asthme, donc être au courant des stratégies de respiration, la posture, comment modifier peut-être le jeu instrumental pour faciliter des difficultés techniques liées à peut-être l'arthrite ou des éléments comme ça, de toujours penser à des solutions pour faciliter l'expérience. Au niveau social, bien sûr, d'encourager le respect, le support, la collaboration entre les membres, pour moi, c'est vraiment garant de succès, et d'encourager les interactions sociales par des pauses café, par le fait d'encourager le travail d'équipe ou la collaboration. Et au niveau psychologique, c'est de mettre l'emphase vraiment beaucoup sur une composante très, très peu stressante, c'est-à-dire d'encourager les gens à juste donner le meilleur d'eux-mêmes, puis on les prend où ils sont, puis on les amène ailleurs, au rythme où ils sont, se sentent bien. Donc, d'être patient et compréhensif est toujours, comme j'ai dit, garant de succès. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, si vous en avez. Je vous remercie beaucoup. J'en profite d'avoir le micro avant tout le monde, avant de vous le donner, pour mentionner deux choses que tu n'as pas dites. Une chose, c'est que les répétitions d'orchestre ont lieu ici. Oui. Hein? Quel jour? Le mardi soir. Donc, et on recrute toujours, donc... Hein? Ça, c'est vrai. Répandez la nouvelle. Vous pourrez en parler avec Audrey Christelle lors des pauses. Ça, c'est un bon sujet de conversation. Puis, je vous la recommande parce que, comme chef, là, elle n'a pas parlé de cet aspect-là, mais elle a une énergie. Elle fait jouer n'importe qui. N'importe qui. Même moi. Merci. Voilà, maintenant, question un peu plus sérieuse. Oui, on va voir si ça va marcher sans micro. Sinon, on va voir. Pourquoi se priver de temps de technologie? Alors, allez-y. Oh, quelle belle réponse. Deux choix, parce que... Mais ce serait mieux dans le microphone, ouais, ce serait mieux. Ouais. Bonjour. J'ai une question par rapport aux différents instruments qui étaient inclus, parce que je comprends que là, il n'y avait pas beaucoup de sujets. Là. Il y avait 8 personnes, si j'ai bien compris, qui jouaient des instruments. Mais ce n'est pas la même difficulté là, selon quel instrument on joue, que s'il y a une hanche, s'il n'y a pas de hanche. Au niveau de la respiration, ça demande différentes puissances. Donc, je me demandais jusqu'à quel point... dans une prochaine étude, ça devrait être considéré? Effectivement. Moi, la façon dont je le voyais, c'est principalement
Premièrement, comme ils jouaient dans l'harmonie, si je peux revenir, là, je vais vous montrer les instruments. Là. On avait principalement flûte, clarinette et, ça s'en vient, saxophone, trombone, on avait cuivre aussi, voilà. C'est sûr que ça ne demande pas le même niveau de pression, un hautbois versus une clarinette. Par contre, au niveau de la technique de respiration, on enseigne le même genre de technique. Il faut voir ici, imaginer une cohorte de première secondaire. Au secondaire, on avait une méthode d'apprentissage, donc ils apprenaient pas seulement la technique instrumentale, ils apprenaient à lire la musique et c'était très, très progressif. Donc, oui, effectivement, dans une prochaine cohorte, peut-être que ça vaudrait la peine de le faire seulement avec des clarinettes. Moi, j'aurais voulu aussi, si ça avait été possible, faire avec une chorale et comparer chorale, harmonie et un groupe contrôle. Bon, tant de limitations, mais à ce moment-ci, comme il y a vraiment peu d'études sur le fait de la coordination motrice et ce qui se passe quand on joue un instrument par rapport au chant, bon, je me suis dit que j'allais faire avec une harmonie. Puis ça rendait l'expérience plus réelle aussi. C'était aussi au niveau psychologique. C'est un instrument qui est plus difficile à jouer. Non, je dirais que c'est vraiment, au niveau débutant, là, ils sont pas mal similaires. J'aurais dit le hautbois ou le basson sont très difficiles, mais on n'a pas eu de ces instruments-là à l'intérieur du projet de recherche. Sinon, c'est vraiment au niveau des difficultés, quelque chose de semblable. Puis quand moi j'ai fait la suggestion des instruments, j'ai pris en compte beaucoup aussi leur propre capacité et limitation. C'est-à-dire que si j'avais quelqu'un de fumeur depuis toute sa vie, j'aurais pas suggéré la flûte, par exemple. Donc, vraiment essayer d'aller encourager les gens vers des instruments qui leur convenaient. Question technique, les instruments, c'est eux qui se les procurent ou si en banque des instruments ou comment ça se passe? On est en voie d'acquérir, on aimerait beaucoup acquérir une banque d'instruments parce que le but, c'est d'avoir des gens, surtout à faible revenu, qui puissent profiter de l'activité parce que c'est eux qui souffrent beaucoup d'isolement. Pour l'instant, on n'en a pas, donc les gens s'inscrivent et on a un partenariat avec un magasin de musique pour la location des instruments. Ouais. Bravo, Christelle, c'est super intéressant. Merci. Moi, je me pose la question concernant, au départ, est-ce qu'il y avait des auditions? Non. Donc, c'est ça pourquoi j'ai créé une harmonie Nouveaux Horizons. New Horizons, c'est programme, c'est vraiment quelque chose qui est très connu aux États-Unis, dans le reste du monde, mais du côté anglophone. Très peu connu ici, puis on est la première harmonie au Québec. Mais eux favorisent, dans le fond, le retour à la musique après 50 ans, et c'est « your best is good enough ». Donc, faire de son mieux est suffisant. Pour moi, c'était clair qu'il n'y avait pas d'audition. Il ne fallait pas. Puis, on les part du début comme si personne n'avait jamais joué, d'où mon commentaire sur le groupe de secondaire 1. Là. OK. Puis l'autre partie, c'est que je vois que, bon, il y a New Horizons qui est entré là, dans la conception, j'imagine. Là, oui, ils ont beaucoup aidé. Mais est-ce que tu avais un modèle pour choisir, par exemple, les mesures, comment ça se déroulait, tout ça? Est-ce que tu t'es inspiré d'un modèle ou tu as... Ma superviseure son expertise est en mécanique respiratoire. Puis, c'est vraiment selon les besoins que j'ai remarqués dans la littérature. Moi, j'étais vraiment intéressée à voir autant l'aspect psychologique que physiologique. Donc, ce que j'ai été voir, c'est, quels étaient les questionnaires qui avaient été bien validés, est-ce qu'on pouvait faire, dans le fond, une bonne comparaison. Puis l'aspect physique, là, il y a vraiment, vraiment pas beaucoup de choses au niveau... J'ai trouvé une étude sur la tension artérielle, la respiration, même chose. Une seule étude, c'est la même auteure qui a fait les deux. Donc, moi, je voyais un besoin de ce côté-là, puis c'est ce qui a guidé mon choix d'intervention. J'aurais beaucoup, beaucoup aimé faire des études avec le cortisol, mais c'était pas possible dans ma situation. Merci. Oui. Alors, ce sera la dernière question. Oui, merci, c'était très intéressant. Je me posais la question au niveau comment je pourrais dire, pas du résultat, mais est-ce que vous aviez pensé, par exemple, amener l'harmonie à faire une présentation, une représentation ou un concert, et puis est-ce que ça serait un volet éventuellement à étudier? C'est déjà un volet. Ça faisait partie aussi du projet de recherche, d'où le fait que j'avais un questionnaire sur l'anxiété de performance à la fin aussi, pour voir si ça se balançait un peu. Et donc, pour moi, c'est aussi important, quand je parlais de l'implication communautaire, c'est d'aussi amener la musique à ceux qui n'ont pas la possibilité
possibilité de participer maintenant. Puis c'est pour ça que la situation est est gagnant-gagnante du fait qu'on fasse nos répétitions ici, parce qu'on donne 2 concerts par année aux résidents de l'Institut de gériatrie. Puis éventuellement, mon but, ce serait qu'on puisse aussi faire une tournée. Et des organismes comme la SAM sont déjà font des travaux là-dessus et favorisent le partage de la musique. Puis ça, c'est exceptionnel. Donc, Mais ça, c'est au niveau de la visibilité, mais au niveau et du partage, mais au niveau de justement l'étude biochimique chez les personnes, l'anxiété et le stress qui montent davantage lors d'un concert, est-ce que ça, c'est étudié dans votre recherche? oui, c'est étudié dans ma recherche aussi parce que j'étais prêt. Moi, je me demandais en fait, et même le fondateur de New Horizons se posait la question à savoir est-ce que nos membres de New Horizons vont avoir de l'anxiété puisqu'on favorise peu de stress, on met vraiment l'accent sur faire de votre mieux. Et finalement, oui. Donc, c'est sûr qu'on parle aussi d'antécédents dans l'enfance et du perfectionnisme naturel de certaines personnes. Donc, oui, on peut tracer les origines de l'anxiété très loin. Puis ça m'amène à juste un petit point rapidement de mentionner que travailler avec des aînés, là, des aînés ou des adultes en général, ça inclut pas seulement l'apprentissage, mais de défaire beaucoup de mythes et de préconceptions qui sont fausses en général. Les gens vont essayer un instrument, puis parce qu'il y a des difficultés, plutôt que de travailler plus fort et se dire « je vais y arriver », ils vont dire « ah, je pense que cet instrument-là n'est pas pour moi ». Donc ça, c'est aussi à gérer aussi, les attentes des gens, puis le fait qu'ils ont tendance à peut-être vouloir abandonner quand c'est trop menaçant comme situation. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Heureusement Merci. que tu seras à la table ronde. Hein? Donc, il y aura encore l'occasion de parler...